Dans un monde de plus en plus agité, où les bouleversements sociaux et spirituels semblent se multiplier, une question persiste. Sommes-nous en train de vivre les prophéties sur l'imam caché sans même le savoir? Les signes annonciateurs de sa venue ont été prédites depuis des siècles, mais aujourd'hui, dans notre époque moderne, sont-ils déjà visibles à nos yeux? Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de ces mystères, explorant les prophéties, les indices historiques et la possibilité que l'imam caché soit déjà parmi nous, guidant secrètement ses partisans. Préparez-vous à une réflexion profonde qui pourrait changer votre perception de l'avenir. 1. Introduction. Un temps de réflexion spirituelle. Les temps sont troublés. Le monde se trouve dans une confusion croissante, où les certitudes d'hier semblent se dissoudre dans les brumes de l'incertitude. Le bruit du monde, de ses préoccupations quotidiennes, occupe tout l'espace, noyant les appels silencieux et sublimes à la vérité. Peut-être que ces troubles, ces bouleversements sont bien plus qu'une simple conséquence de nos actions. Peut-être qu'ils sont en réalité les signes d'une ère prophétique que nous vivons sans le savoir. À travers l'histoire, les sages, les prophètes et les érudits ont transmis des révélations sur un événement futur majeur. Cet événement ne viendrait pas comme un coup de tonnerre, mais dans la discrétion. Ce n'est pas une apparition grandiose que l'on attendrait dans un ciel clair, mais une révélation cachée dans la trame même de notre existence. L'imam caché, ce guide spirituel dont la venue est promise, serait présent parmi nous, en silence, invisible aux yeux de ceux qui cherchent des signes spectaculaires. Mais est-ce que nous savons reconnaître ces signes? La prophétie sur l'imam caché n'est pas seulement un sujet de discussion dans les cercles religieux, c'est une réalité qui peut bien nous entourer sans que nous ne le réalisions. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a évoqué une époque où l'humanité serait engloutie dans l'obscurité, un monde où la lumière de la vérité serait obscurcie par la confusion des esprits. Et pourtant, au milieu de cette obscurité, un être béni émergerait pour restaurer la justice, la paix et la vérité. Mais cette émergence ne serait pas aussi évidente que certains l'imaginent. Histoire inspirante. Une nuit, dans un petit village isolé, un vieux sage se rendit dans un jardin abandonné pour prier, cherchant la clarté dans l'obscurité de son esprit. Il priait chaque nuit, convaincu que l'imam caché, bien qu'invisible, était toujours proche, guidant secrètement ceux qui cherchaient la vérité. Un jeune homme perdu et en quête de sens s'approcha un soir de ce sage, demandant des réponses. Le sage répondit avec calme « Les signes sont invisibles à ceux qui ne cherchent pas avec le cœur. » Ce fut ce moment de rencontre, cet instant précis, qui changea le cours de la vie du jeune homme. Sans comprendre pleinement, il se sentit inspiré à chercher au-delà des apparences et des signes évidents. Il se demanda « Et si l'imam caché était déjà là, agissant en silence, dans chaque souffle de la vie ?» Verset du Coran. « Et nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous avons révélé. Demandez aux gens du souvenir si vous ne savez pas. » Coran 21, 7. Ce verset nous rappelle que la vérité ne réside pas dans la grandeur apparente des choses, mais dans les signes subtils envoyés par Allah à ceux qui savent regarder. Les prophètes ont toujours été des messagers discrets, et le Mahdi, tout comme eux, pourrait bien se manifester dans l'ombre de la vie quotidienne, loin des feux de la scène mondiale. Quand nous contemplons les troubles actuels du monde, pouvons-nous véritablement ignorer que la venue de l'imam caché pourrait se manifester dans ces moments de doute? Est-ce que nous nous rendons compte que peut-être tout ce que nous vivons aujourd'hui fait partie du grand dessein divin que nous ne pouvons encore saisir complètement? Cette question devrait secouer l'esprit de tout croyant et l'inciter à une introspection plus profonde. Car chaque instant de confusion peut être une occasion de se rapprocher de la vérité. Mais pour cela, il faut changer de perspective.
Il faut se détacher du monde matériel et écouter cette voix intérieure, celle qui parle dans le silence, loin des bruits du monde. L'attente du Mahdi n'est pas simplement une question d'événements extérieurs. Elle commence dans le cœur de chacun de nous. Les signes ne sont pas seulement dans les événements mondiaux, mais dans la manière dont nous réagissons, dans la manière dont nous vivons chaque jour. Quand nous vivons dans la foi et la patience, nous nous préparons intérieurement pour ce qui est à venir. Et ainsi, chaque épreuve devient un pas de plus vers la révélation divine. 2. Les signes de l'imam caché, des indices dans l'histoire. L'histoire, à la fois lointaine et récente, est remplie de signes et de présages qui se relient à des événements futurs. Les écrits islamiques, qu'ils soient prophétiques ou inspirés par la sagesse divine, ont souvent mentionné des indices sur la venue de l'imam caché. Ces signes ne sont pas de simples événements extérieurs, mais des manifestations profondes, souvent invisibles à la majorité des gens. L'imam caché ne vient pas dans le tumulte, dans un éclat visible et éclatant. Son apparition se déroule plutôt dans un silence assourdissant, au milieu des injustices croissantes et des bouleversements sociaux. Aujourd'hui, le monde semble être au bord de l'abîme, avec des inégalités grandissantes, des injustices flagrantes et une fracture de plus en plus profonde entre les individus et les valeurs spirituelles. L'humanité est-elle entrée dans une phase de transition, comme l'annonçaient les sages? Ou peut-être vivons-nous déjà les premières manifestations de ce qui a été prédit, sans vraiment en comprendre la portée? La montée des injustices sociales et la fragmentation des structures traditionnelles semblent être des signes tangibles d'un monde en déséquilibre. Cette détérioration de l'ordre mondial pourrait bien être l'expression de la nécessité d'un changement radical, celui que seul l'imam caché pourrait opérer. Tout autour de nous, la quête de sens, la recherche de la vérité et l'appel à la justice sont devenus des thématiques universelles, souvent sans réponse claire. Mais au-delà de cette quête apparente, est-ce que les signes sont vraiment invisibles? Ou se manifestent-ils discrètement à travers chaque événement, chaque action et chaque pensée, histoire inspirante? Un ancien sage, ayant vécu dans un petit village isolé, se levait chaque soir en prière. Ses yeux, marqués par l'âge, ne cherchaient plus la grandeur du monde extérieur, mais le signe intérieur de la vérité cachée. Il savait que les signes étaient là, invisibles aux yeux de la plupart des hommes, et pourtant, il les percevait avec une acuité surnaturelle. Un soir, alors qu'il se tenait dans la tranquillité de la nuit, un jeune homme approcha et lui demanda « Sachez-vous quand le Sauveur viendra ?» Le sage, d'une voix douce et sage, répondit « Il viendra dans un monde où tout semble perdu. Mais ne cherche pas des signes spectaculaires, car il viendra là où tu ne t'y attends pas. » Ce jeune homme, d'abord sceptique, se retrouva à méditer sur ces paroles pendant plusieurs années. Il se rendit vite compte que la véritable quête n'était pas de chercher des événements extraordinaires, mais de comprendre les signes simples qui se manifestaient dans la vie quotidienne. L'imam caché ne viendrait pas dans un éclat visible, mais dans l'obscurité où la lumière de la vérité brille pour ceux qui sont prêts à la voir. Verset du Coran. Le jour où nous ferons trembler la terre d'un tremblement de terre, et qu'une autre suivra, et les cœurs seront ce jour-là remplis de peur. Coran 56, 4, 5. Ce verset, qui parle du jour du jugement, est souvent interprété comme la manifestation ultime de la justice divine. Mais peut-être que ces tremblements de terre symboliques ont déjà commencé, non pas dans la terre, mais dans les cœurs des hommes. Les tremblements sociaux et spirituels auxquels nous assistons aujourd'hui, les bouleversements des valeurs traditionnelles et la montée de la peur dans les cœurs des peuples, sont-ils les signes d'une préparation à un changement radical? Ces signes de peur et d'incertitude peuvent-ils indiquer que nous vivons dans une époque prophétique sans le savoir?
Ne reconnaissons-nous pas aujourd'hui des signes de bouleversement, des tremblements sociaux et spirituels, des injustices qui s'accumulent et une quête de vérité qui nous échappe? Est-ce que cela pourrait être un signe que nous vivons déjà ces prophéties sans le savoir? Ou bien ces signes sont-ils simplement les conséquences de notre égarement, nous éloignant toujours plus de la vérité, mais aussi de la venue de celui qui guidera les âmes vers la paix et la justice? Cette question doit nous interroger profondément. Car si nous vivons réellement ces signes, alors il est peut-être temps de nous réveiller et de regarder autour de nous avec des yeux nouveaux, non pas pour chercher une manifestation spectaculaire, mais pour percevoir les signes subtils et invisibles qui nous sont envoyés à chaque instant. Dans chaque injustice, dans chaque souffrance, dans chaque acte de résistance spirituelle, il y a un appel à la lumière, un appel à celui qui viendra restaurer l'équilibre. Mais sommes-nous prêts à répondre à cet appel? 3. L'apparition de l'imam caché, un moment divin dans l'invisible. La question qui se pose avec une grande urgence dans l'esprit de tout croyant est: l'imam caché est-il déjà parmi nous? Selon la foi islamique, l'imam est caché aux yeux du monde, loin des regards et des attentes des hommes. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il ne joue aucun rôle. Bien au contraire, il guide secrètement ses partisans et prépare le monde à un changement radical. Ce moment de révélation divine viendra, mais il se manifestera dans l'invisible, au-delà des apparences. L'imam caché, en sa sagesse, n'agira pas dans la splendeur visible des royaumes de ce monde. Il intervient là où l'on ne l'attend pas, dans les recoins sombres et oubliés de la société, là où la lumière semble être éteinte. Certains croient qu'il prépare silencieusement l'humanité en influençant subtilement le cœur des croyants, en leur insufflant la foi nécessaire pour surmonter les épreuves futures. Mais cette préparation est-elle déjà en cours sans que nous le sachions? Sommes-nous déjà témoins de signes divins dans nos vies, des moments subtils qui nous orientent sans que nous les reconnaissions pleinement? La foi profonde et la patience sont des vertus que l'imam caché enseigne à travers ses interventions invisibles. Par son influence spirituelle, il guide les âmes vers une plus grande compréhension, même si nous ne pouvons pas le voir directement. Comme le vent, il est là, mais il demeure invisible. Son pouvoir se trouve dans les petites victoires intérieures, dans les transformations subtiles des cœurs. Ceux qui suivent la voie de l'imam caché doivent faire preuve de persévérance et de foi, même lorsque tout semble perdu, car la lumière divine se cache souvent dans les ténèbres les plus profondes. Histoire inspirante. Un jeune homme, ayant vécu dans la pauvreté et le désespoir, se trouvait au bord de l'abîme. Il errait sans but, avec un cœur lourd, croyant que la vie ne lui offrirait plus aucune chance. Un jour, alors qu'il se promenait dans les rues solitaires de la ville, il croisa un vieil homme. Ce dernier, avec un regard paisible, lui parla de la patience, de la foi et de la persévérance. Il lui donna des conseils profonds et sages qui semblaient éclairer son cœur. Le jeune homme, ému, se sentit instantanément réconforté et rassuré. Il suivit ses conseils avec ferveur, et peu à peu, sa vie se transforma. Les années passèrent, et ce jeune homme, désormais devenu adulte, se retrouva dans une situation où il pouvait transmettre cette même sagesse à d'autres. Mais une question persistait dans son esprit. Qui était ce vieil homme qu'il avait rencontré dans la rue? Ses paroles étaient nées trop pleines de sagesse et de lumière pour être simplement celles d'un homme ordinaire. Était-il possible qu'il ait rencontré un guide spirituel, un représentant de l'imam caché, sans même le savoir? L'idée qu'il ait croisé celui qui l'attendait en secret fit naître en lui une réflexion profonde. Peut-être que l'imam caché ne se manifeste pas toujours dans la grandeur, mais dans les moments silencieux où un simple geste de bonté, un simple mot d'espoir, devient un signe d'une guidance divine
secrètes. Versets du Coran. Et si tu les vois, tu crois qu'ils sont en pleine puissance, alors qu'ils sont en fait dans la grande faiblesse. Coran 63, 4. Ce verset nous invite à revoir notre conception de la puissance et de la grandeur. Les apparences ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Ce qui peut paraître comme une faiblesse est souvent un signe de grande force spirituelle. Cette réflexion nous invite à regarder au-delà de la surface, à discerner la vérité dans ce qui nous entoure. L'imam caché, selon cette perspective, pourrait déjà être parmi nous sous une forme humble et discrète. Peut-être qu'il ne se manifeste pas dans des formes grandioses, mais dans des gestes simples et des interactions qui passent souvent inaperçues. Peut-être que les véritables signes de sa présence ne sont pas dans les grandes actions spectaculaires, mais dans la paix intérieure et la clarté spirituelle qu'il transmet à ceux qui sont prêts à le recevoir. Avons-nous croisé des personnes, des guides spirituels ou des événements qui nous ont bouleversés intérieurement, sans comprendre que ces rencontres pouvaient être des signes du Mahdi parmi nous? Peut-être avons-nous été touchés par un geste ou une parole d'une personne qui, dans sa simplicité, semblait apporter la lumière divine. Si l'imam caché intervient subtilement, n'est-il pas possible qu'il se manifeste à travers des moments apparemment anodins de notre vie? Ces rencontres inattendues, ces paroles inspirantes, peuvent-elles être les signes invisibles du Mahdi parmi nous? 4. Le rôle spirituel de l'imam caché, une lumière dans l'ombre. L'imam caché représente une lumière divine dans un monde souvent plongé dans les ténèbres de l'incertitude et de l'injustice. Dans l'obscurité de l'existence humaine, où les distractions et les illusions semblent dominer, cette lumière s'avère être une source de guidance spirituelle pour ceux qui cherchent la vérité. La figure de l'imam caché nous enseigne que la véritable lumière n'est pas extérieure, mais réside profondément en chacun de nous, attendant d'être éveillée. Cette lumière intérieure est le potentiel spirituel que chaque croyant porte en lui, et c'est l'imam caché qui, à travers ses enseignements subtils et ses interventions invisibles, nous aide à raviver cette flamme spirituelle. Si nous regardons profondément en nous-mêmes, nous découvrirons que chacun de nous porte une étincelle divine, une lumière qui attend d'être nourrie par la foi, l'amour et la sagesse. Le rôle de l'imam caché dans ce contexte est d'éclairer cette étincelle et de nous guider vers la voie de l'illumination intérieure. Mais cette lumière ne peut pas être atteinte à travers la quête de possession matérielle ou de reconnaissance sociale. Elle réside dans la purification du cœur, la soumission à la volonté divine et l'ouverture spirituelle. L'imam caché nous rappelle que le véritable changement dans le monde commence par le changement intérieur de chaque individu, et que c'est dans l'obscurité de notre âme que cette lumière doit briller. L'imam caché n'intervient pas en imposant des transformations extérieures, mais en guidant chacun de nous vers la compréhension intérieure, la clarté et la paix spirituelle. À travers les épreuves et les tribulations de la vie, il nous aide à surmonter les obstacles intérieurs, en nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, il existe une lumière prête à être trouvée. Cette lumière ne brille pas toujours de manière spectaculaire, mais elle s'exprime dans les moments de sincérité, de prière et de méditation, là où le cœur s'ouvre à la guidance divine. L'imam caché agit comme un phare invisible qui, même lorsqu'il semble absent, éclaire le chemin des croyants. Ce n'est pas une lumière qui éclate en éclats visibles, mais une lumière subtile qui réchauffe l'âme, une lumière que seuls ceux qui cherchent la vérité peuvent percevoir. Il est là, dans l'ombre, mais il éclaire ceux qui, en silence, sont prêts à entendre son appel. Cette approche spirituelle nous enseigne à chercher la lumière en nous-mêmes et à la laisser se diffuser autour de nous. Histoire inspirante. Un homme fatigué par sa quête incessante de réponses dans les affaires du monde se tourna vers les textes anciens pour trouver un sens à sa vie. Un jour, en lisant le Coran,
il tomba sur un verset qui résonna profondément en lui. Et il est parmi ceux qui attendent la promesse de leur Seigneur. Ce verset ne fut pas simplement une phrase lue en passant, mais une révélation intérieure. Il ressentit une connexion instantanée avec ce qu'il appela la lumière cachée, une clarté de l'âme qu'il avait toujours cherchée sans jamais la trouver. Ce verset l'accompagna dans sa transformation spirituelle. Il comprit que l'attente de la promesse n'était pas une attente passive, mais une préparation active à recevoir la lumière divine qui brille dans les cœurs des croyants. En suivant ce chemin, il commença à percevoir les signes invisibles de cette lumière dans sa vie quotidienne. Il vit des changements subtils mais puissants se produire dans son âme. Une paix profonde, une plus grande sagesse et une plus grande patience. Ce fut un processus lent mais constant, et il comprit finalement que cette lumière cachée était toujours présente, attendant d'être activée par sa foi et son engagement sincère. Verset du Coran, « Et ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur. Bien pourvu. » Coran 3, 109. Ce verset nous enseigne que la vie ne se termine pas avec la mort physique, mais qu'il existe une réalité supérieure, invisible à nos yeux, où ceux qui ont donné leur vie pour Allah vivent auprès de lui, dans une lumière éternelle. De la même manière, l'imam caché, bien que physiquement absent, demeure vivant et actif dans l'univers spirituel. Il guide, protège et inspire, mais toujours dans l'invisible. Ceux qui sont spirituellement éveillés peuvent ressentir sa présence, même si elle n'est pas perceptible par les sens ordinaires. Comme ceux qui sont vivants auprès d'Allah, l'imam caché demeure une source d'influence et de guidance pour les croyants sincères. Si l'imam caché agit en silence, dans l'ombre, comment pouvons-nous, nous aussi, accueillir cette lumière cachée et la laisser guider nos vies, même dans le monde moderne? Quelles sont les petites étapes que nous pouvons prendre pour ouvrir notre cœur à cette lumière, même dans un monde dominé par les distractions et les préoccupations matérielles? Comment pouvons-nous nourrir cette lumière et la laisser rayonner autour de nous, guidant notre propre chemin et celui des autres? Conclusion. La foi et la préparation pour l'avenir. Nous vivons sans doute dans une époque de bouleversement profond, un moment charnière dans l'histoire de l'humanité. Les événements qui secouent le monde aujourd'hui, les injustices croissantes et les tensions qui s'accumulent, semblent indiquer que le monde est à un tournant. Mais cela ne doit pas nous mener à l'angoisse, bien au contraire. Ces signes sont en réalité des invitations divines à nous préparer intérieurement, à purifier nos cœurs et à nous renforcer dans notre foi. Dans la spiritualité islamique, la période de transition est perçue non pas comme une source de peur, mais comme une période de purification et de préparation. La venue de l'imam caché, selon les enseignements spirituels, n'est pas un événement à redouter, mais un moment divin de révélation. C'est un moment où la vérité ultime se manifestera au grand jour, non seulement dans le monde extérieur, mais aussi dans chaque âme prête à recevoir cette lumière. Il ne s'agit pas de regarder l'avenir avec inquiétude, mais avec une foi profonde et une patience inébranlable. La vraie préparation consiste à purifier notre âme de ses défauts, à renforcer notre connexion avec Allah et à nous préparer à accueillir cette lumière cachée qui n'attend que notre éveil intérieur pour se manifester. L'imam caché est la promesse divine de la justice et de la vérité, et il est le guide suprême qui nous aidera à traverser les épreuves avec sagesse, sérénité et foi. La foi ne se limite pas à la simple croyance en l'arrivée de l'imam caché, mais elle réside dans notre engagement à vivre conformément à cette attente. Nous devons être les témoins de notre propre purification spirituelle, être prêts à répondre à l'appel de cette lumière intérieure et laisser cette lumière illuminer notre chemin, même dans l'incertitude des temps.
Notre rôle en tant que croyants est de maintenir la foi vivante dans notre cœur, d'attendre activement la venue de l'imam, en sachant qu'à chaque instant, nous nous rapprochons de ce moment divin. Histoire inspirante, une jeune femme perdue dans les épreuves de la vie se sentit un jour profondément seule. Les défis de la vie semblaient l'écraser sous leur poids. Cependant, chaque soir, elle se tournait vers Allah dans une prière simple mais sincère, croyant fermement que chaque difficulté avait un but divin. Elle attendait, sans vraiment comprendre à quel moment, un signe ou un réconfort spirituel. Un soir, alors qu'elle méditait profondément sur les signes de la fin des temps et la promesse de l'imam caché, elle ressentit une présence calme à ses côtés. Ce n'était pas une vision physique, mais une certitude intérieure qu'elle n'était pas seule, qu'il y avait une lumière qui veillait sur elle et que l'imam caché était présent, même si invisible. Cette présence lui apporta une paix profonde, et elle sut alors que la promesse d'Allah était véritable, que la lumière qu'elle recherchait existait déjà en elle et qu'elle n'avait qu'à la cultiver à travers la foi et la préparation spirituelle. Cela marqua un tournant dans sa vie. Elle comprit que l'imam caché n'était pas une figure distante, mais qu'il avait toujours été là, à chaque instant, dans les moments de doute et de solitude. Cette rencontre spirituelle silencieuse avec la présence divine renforta son engagement à purifier son cœur et à vivre en accord avec les enseignements du bien et de la justice, se préparant ainsi à accueillir le moment où la lumière divine se révélerait pleinement. Verset du Coran est dit: « Ô mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur. Pour ceux qui font le bien dans ce bas monde, il y a une belle récompense, et la terre d'Allah est vaste. » Coran 39, 10. Ce verset nous rappelle que la terre d'Allah est vaste et que ceux qui agissent avec droiture, en cherchant à plaire à Allah et à purifier leur âme, recevront une récompense bien plus grande que tout ce qu'ils ont vécu sur cette terre. C'est un appel à l'action spirituelle, un encouragement à la purification du cœur et à l'engagement dans la voie de la foi, en attendant le moment où le voile de la réalité sera levé, et l'imam caché se révélera pleinement. Sommes-nous prêts à attendre, à purifier nos cœurs, et à voir avec les yeux spirituels que l'imam caché n'est pas un espoir lointain, mais une réalité qui attend d'être vécue dans nos âmes et nos actions? La véritable préparation consiste-t-elle à nourrir cette lumière intérieure, à vivre avec patience et foi, en sachant que chaque instant nous rapproche de cette révélation divine? Alors que les signes de la fin des temps se multiplient autour de nous, il est facile de se laisser envahir par l'incertitude et la peur. Mais dans cette attente divine, il existe une promesse. L'imam caché, ce guide spirituel, nous attend dans l'ombre, prêt à nous guider vers la lumière. La question n'est pas de savoir quand il viendra, mais d'être prêt aujourd'hui à purifier nos cœurs, à raviver notre foi et à accueillir cette lumière cachée. Que chaque moment de notre vie soit un pas vers la révélation, un acte de foi et d'espoir. Soyez prêts, car l'imam caché n'est pas un mythe lointain, mais une réalité qui se prépare dans nos âmes et dans nos actions.